Bonjour, je suis Annabelle et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous parle de mon expérience après avoir passé 72 heures à ne boire que de l'eau. Pas de nourriture, que de l'eau. Et j'ai fait ce qu'on appelle water fasting. Si ça t'intéresse, reste connecté. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi le 11 janvier 2023. C'est mon troisième et dernier jour de jeûne à eau. Alors, dans notre ministère, on a un programme de jeûne et prière depuis lundi le 9 jusqu'au dimanche 15 janvier. Et moi, j'ai décidé que les 3 premiers jours, je ne vais boire que de l'eau. Donc, je n'aurai pas de moment où je romps mon jeûne pour manger à 18 heures comme les autres. Moi, je ne bois que de l'eau pendant 72 heures. Et là, c'est un retour d'expérience. Je suis en train de parler et j'ai mal à la tête, j'ai le vertige. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Le premier jour, tout allait bien. J'ai l'habitude de faire les jeûnes où bien évidemment on rompt à 18 heures, on mange tranquille et tout se passe bien. Donc le premier jour, je ne réalisais pas encore vraiment ce qui se passait. Donc voilà, je suis même allée à la salle de sport, j'ai fait le sport, je buvais de l'eau. Donc quand j'étais fatiguée, je buvais de l'eau. Quand je faisais des exercices physiques, donc je devais boire de l'eau. Je suis rentrée, j'ai fait mes prières, ça allait bien, franchement, pas de problème le premier jour, tout allait bien. Après, dans la soirée, j'ai eu faim et je continuais juste à boire, à boire. Et je pense que mon corps avait encore la bouffe que j'avais eu à manger durant le week-end. Quoique le dimanche, j'ai essayé de manger léger pour ne pas me sentir mal. Mais ça n'a pas empêché que le lundi matin, quand je me réveille, là, j'ai eu faim très tôt le matin. Après, c'est passé vite fait. Je me suis dit, bon, voilà. Dans le premier jour, lundi, ça s'est très bien passé. J'avais pas de problème. Mardi, je me réveille très mal à la tête. Je me sens fatiguée. Et parce que je bois de l'eau uniquement, je ne buvais que de l'eau uniquement, je faisais beaucoup pipi. Donc déjà le fait de faire les tours, aller à la salle, aux toilettes pour faire pipi, ça me fatiguait. Donc j'ai fait tellement pipi. Le deuxième jour, je me réveille avec des violents maux de tête, je me suis un peu faible. J'ai juste envie de rester dans le lit, de ne rien faire. Donc je reste dans le lit, je dors. Je me réveille, je dors, je passe du temps à lire la parole de Dieu, à écouter des messages, à prier. Mais franchement, je me sens faible. J'ai pas pu aller à la salle de sport. Je n'ai même pas mis mon nez dehors ce jour-là. J'étais vraiment fatiguée. Après, je commence à avoir très mal au bas-ventre là. Je sais pas, c'était comme des contractions. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je remarque quand même que je me sens un peu léger, je me sens légère. Je vais aux toilettes, je suis allée aux toilettes faire le numéro 2. C'était vraiment que de l'eau qui sortait, genre, c'était liquide en fait. La sensation de vertige, de mal de tête, elle s'est estompée un peu après que j'ai pu dormir et tout, donc ça allait mieux. J'ai eu faim en soirée, mais j'ai continué à boire de l'eau et à prier. Et parce qu'à 18 heures, en fait, on prie avec le pasteur, on prie pendant 1 heure de temps. Les 1 heure de temps, là, c'était comme si c'était 100 ans. Je suis fatiguée. Ah, au moins, parce que je suis épuisée. Je suis épuisée. Mais je faisais tout pour rester toujours dans la prière, toujours écouter la parole, toujours ne plus même penser à la nourriture. Et ce que j'ai fait aussi, c'est m'arranger à ce qu'il n'y ait rien comme nourriture à la maison. Donc, il n'y a même pas de tentation. Là, tu vas dire que bon, je peux un peu. Quoique, c'est aujourd'hui, là, je me suis souvenu que mais j'ai un peu le gari à la maison. Je peux m'aller me tremper ça, mais non. Je l'ai pas fait. Donc, j'étais fatiguée. Puis, je me suis rendu compte aussi que les changements que j'ai vus, mon visage a commencé à être plus propre. La semaine dernière, pour certaines raisons, je sais pas, j'ai développé les boutons en fait sur le visage. Mon visage n'était pas clair, mon visage n'était pas propre. J'avais les boutons, ça a commencé à s'estomper. J'ai remarqué aussi mes ongles aussi sont bien, mes ongles poussent bien. Mes urines, parce que je ne bois que de l'eau, mes urines ont commencé à devenir claires, donc je fais ressortir l'eau que j'ai bu. Voilà, donc c'est ça les trucs que j'ai remarqué. Alors le troisième jour aujourd'hui, c'était difficile, mais je suis allée à la salle de sport. J'ai l'impression que mon corps s'est habitué en fait à cela, au fait que bon, à l'heure si la bourse a décidé de ne pas nous faire manger, donc nous on reste nous sommes tranquilles. Donc, je suis à la salle avec de l'énergie aujourd'hui
J'ai même fait le weightlifting. Généralement, quand je fais le weightlifting, les 10-15 premières minutes, je fais avec un poids en plus. Et puis vers la fin, je suis fatiguée, je décharge un peu. Mais aujourd'hui, là, j'ai fait avec le même poids là. Tout le long des 30 minutes de l'exercice, j'étais bien. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que je transpire beaucoup. C'est parce que dans mon corps, il y a beaucoup d'eau, c'est ça qui ressort. Mais je transpire. C'est ce que j'ai l'habitude de faire, hein. Mais c'est les 3 jours, enfin lundi et aujourd'hui, quand je les faisais, je transpirais tellement. Je dis, ok, mais il y a quoi? C'est tout pareil, les mêmes choses que je fais d'habitude. Pourquoi je transpire comme ça? Donc je transpirais beaucoup plus. Et voilà, je me dis parce que mon corps, il n'y a que de l'eau en fait dans mon corps, donc c'est ça qui ressort. Et mon ventre a considérablement diminué. Je me sens bien, je sens vraiment, like, c'est une sorte de détox parce que vraiment, je me sens, voilà. Je me sens légère, je me sens bien, le ventre dégonflé. Je suis bien, je suis bien, je plane. Et aussi côté spirituel, j'ai plus de concentration, je suis plus à l'écoute, plus concentrée, plus focus. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai étudié le livre de l'histoire de Job. Donc j'ai lu les chapitres de Job et je ferai une vidéo justement dessus pour parler de ça. Ça parle de des tentations qu'il a eues, ces moments de dépression et comment il est sorti de là. Vraiment remarquable. Et c'était quelque chose dont j'avais besoin en fait pour cette période-ci. Voilà, ces derniers temps, ça n'allait pas trop. Et je me suis rapprochée de Dieu après. J'aime pas trop dire rapprocher de Dieu parce qu'il est là, il est en moi, il est avec moi tout le temps. Mais je me dis, j'ai pu taire tous les bruits autour et me concentrer uniquement sur lui, entendre de Saint-Esprit clairement, sans qu'il n'y ait des interférences, parce que j'étais vraiment concentrée, toute mon attention était vraiment sur lui. Donc voilà mon retour d'expérience pour mes 3 jours de jeûne. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Demain, je vais continuer à jeûner comme tout le monde, jeûner et prier, mais à 18h, je vais manger. J'ai hâte. J'ai sorti euh, je vais manger le sanga demain. C'est un repas camerounais. Je vais même faire une vidéo en train de faire ça. Et j'ai hâte d'être demain pour manger mon sanga. Et je suis en train de parler dans ma tête. Hein. Ça fait mal. Mais bon, c'était une très belle expérience. J'ai fait 3 jours cette fois-ci. C'est la première fois. Prochainement, je vais essayer de tirer à 1 semaine. Après, prochainement, 2 semaines et ainsi de suite. Donc, c'est petit à petit. Mais sinon, ça fait du bien. Ça fait du bien même à l'organisme. Un peu de détox. Tous les toxines qu'on a dans le corps, les trucs qu'on mange et tout, le sucre, tout ça. Je me suis un peu nettoyée. Je vais bien. Puis, j'ai l'impression que mon cou m'est encore devenu plus long. Et mon visage est plus propre. Ma peau est propre et tout. Donc, voilà, elle est bien faite. Et ça m'a appris à boire de l'eau parce que boire de l'eau là c'est un challenge. Mais j'ai bu beaucoup d'eau, beaucoup. J'ai même vu des gens qui disaient que oui, tu peux aussi boire, mettre un peu de sel pour boire ou bien tu bois de l'eau alcaline. Mais moi je buvais juste de l'eau comme ça du robinet hein, et ça m'allait. Donc voilà mon retour d'expérience. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de dire en commentaire si vous avez déjà fait cette expérience ou si vous comptez le faire. Et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Bye. Ah, my head. Bye guys. Bye.